les sols congolais gît des milliers de mines antipersonnelles. Selon la mission des Nations Unies chargée de la lutte anti-mines, ces engins de la mort ont coûté la vie à près de 3000 personnes en RDC. Pour faire passer son message focalisé sur la sensibilisation au danger des mines, le déminage humanitaire, la destruction des stocks, l'assistance aux victimes et les plaidoyers, ce programme des Nations Unies a fait de Laure Mbongo Lemba ambassadrice des luttes anti-mines en avril 2009. Depuis, beaucoup a été fait. De plus en plus, je crois que Dieu fait grâce parce que je suis allée embrasser la carrière d'ambassadrice et lutte contre les mines antipersonnelles, premièrement en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu, croyant que tout est possible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Avec la sensibilisation que nous faisons, tant soit peu par la grâce de Dieu, de plus en plus la population s'intéresse à ce sujet et de plus en plus la population s'approprie ce message de la lutte anti-mine et nous constatons que les risques de danger ont diminué par rapport aux années précédentes parce qu'au fait ils comprennent avec les campagnes que nous faisons, avec la sensibilisation, la population comprend maintenant qu'ils peuvent rencontrer des métals en cours de route et ils peuvent rencontrer de fer en forme des histoires que nous utilisons au quotidien. Ils ne peuvent pas toucher directement et ils savent aujourd'hui respecter les marquages pour ceux qui vivent dans des zones où il y a des marquages. En tout cas, en ce que je sache, le nombre de victimes va vraiment de façon décroissante pendant ces 2 ans. Artiste musicienne de renom, Laure Mbongo estime que cette casquette est importante pour porter haut le message des luttes contre les mines et les restes d'explosifs des guerres. C'est le moment de regarder autour de nous. Et voici un problème orange et un problème apparemment petit, mais il est grand. C'est un danger et un problème des mines antipersonnelles. Regarde bien à tes alentours. Attention. Attention aux lieux stratégiques militaires, aux lieux économiques et de communication. Attention aux indices signalant les dangers. Renseignez-vous avant d'aller dans une zone inconnue. Marchez sur le droit chemin. Évitez les zones dangereuses. Je dis stop devant un engin. Ne touchez pas. N'osez même pas toucher. Retournez et marchez sur vos pas. Ne touchez pas, ne donnez pas un coup de pied. Ne jetez pas dans le feu, ne frappez pas contre le mur. Et n'enterrez pas non plus. Et lorsque vous verrez les signaux identifiant les dangers, bien aimé, le marquage est un gardien de vie. Il distingue les lieux de sécurité du lieu à risque. Ne le traversez pas, ne les brûlez pas, ne coupez pas. N'entrez pas au-delà des limites de marquage pour défricher les champs, cueillir les fruits, jouer, poursuivre les animaux en divagation. Stop, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, je vous en prie, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Ne récupérez pas la poudre et le métal des engins non explosés pour un autre usage, s'il vous plaît. Regardez, c'est debout. Le temps va comme. Nous sommes des hommes et des femmes de masse et nous avons la notoriété. Ça veut dire qu'un musicien a un mot à dire pour que la population arrive à écouter et que quelque chose, un plus, s'ajoute aussi à la société. Donc ce que nous faisons, nous ne le faisons pas seulement pour égayer ou mettre les hommes dans leurs états, mais c'est aussi pour apporter un plus à notre société. Pour lier la parole, l'ambassadrice va dans plusieurs provinces.
le Bas-Congo, sa province d'origine, n'a jamais été oubliée. La seule action que nous, personnellement, avons menée dans le Bas-Congo, c'était de faire parvenir aux autorités et à l'organisation qui s'occupe de ces problèmes de déminage ici, les échos négatifs par rapport à la présence des mines antipersonnelles au niveau du CEP. Nous connaissons la société CEP. Nous avons reçu leur plainte et nous sommes allés de faire parvenir à ceux qui de droit. Ils ont quand même fait quelque chose. L'équipe de déminage est descendue sur place et je crois que la chose a été faite. Le bien-aimé qui nous a contactés était dans la joie de voir que l'ambassadrice et son point focal a quand même fait quelque chose. J'ai suivi la formation et j'ai vu, je suis descendu sur le terrain, nous étions à Bukavu, nous étions à Goma, à Kisangani. On a eu le temps de visiter les victimes des mines antipersonnelles avec le plaidoyer. En tout cas, Dieu voulant, le Bas-Congo nous verra aussi dans ce cadre. Lombongo aime bien ce travail. Elle désire ardemment que la situation change. Cependant, le manque de moyens joue en sa défaveur. Nous le faisons avec notre cœur, mais parfois le soutien nous arrive vraiment de façon très lente, mais on continue la lutte. Nous essayons de frapper des portes par-ci par-là, mais parfois les répercussions sont très négatives. C'est ce qui fait que parfois on n'est pas en mesure de réaliser tous les projets ou le bilan de l'année. Mais avec la grâce du Seigneur, parce que nous aimons le travail en question, on continue. Peut-être juste avec la sensibilisation et le reste, nous croyons que quand Dieu donnera des moyens, on pourra entrer en action. Loin d'être défaitiste, Laure compte sur le Saint-Esprit pour attaquer le mal à la racine, la cessation de la guerre. Elle lance un message à tous ceux qui ont pour pactole la guerre. À ceux qui vivent de la guerre, s'ils peuvent arrêter, s'ils peuvent cesser avec la guerre, et à ceux qui fabriquent ces engins, s'ils peuvent penser aux âmes, s'ils peuvent penser aux vies humaines. Parce que je l'ai chanté d'ailleurs en disant que ces mines et ces restes explosifs des guerres, ce sont des armes qui ne font pas la différence entre l'innocent et la personne qui l'utilise. Vous voyez? Donc tout le monde peut être victime de ces armes de guerre. Alors, si réellement ils sont des humains comme nous, c'est le message de l'ambassadrice à la lutte contre les mines antipersonnelles. Nous l'avons chanté, nous vulgarisons ce message nuit et jour. Arrêtez, 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 arrêtez. Mes paroles peuvent être simples comme vous le sentez, mais je crois que le Saint-Esprit qui vit en moi peut vous convaincre d'abandonner ces histoires parce que vous causez la mort de plusieurs. Aujourd'hui, vous utilisez des armes pour combattre, mais il n'y a pas que vos ennemis que vous combattez, mais vous combattez aussi la population que vous êtes censé conduire ou gouverner demain ou après-demain. Mais si cette population mourait aujourd'hui, je ne sais pas devant qui vous serez chef, devant qui vous serez gouvernant. Donc, c'est vraiment le moment de voir la vie autrement et de voir le pouvoir autrement et d'arrêter avec ces engins de guerre. Mais il y a aussi des sujets des sociétés comme la jeune fille, l'homosexualité, les grossesses non désirées, la parité qui intéressent l'artiste.
Dieu nous a créés, il est bon. Every time, il est bon. À tout moment, il est bon. Et même lorsque je me retrouve devant une situation difficile, Benita, la première des choses qui me vient à l'esprit, c'est que Dieu a déjà fait beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'il sera fatigué ou il sera sans force devant la situation qui m'arrive maintenant. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Et j'ai toujours demandé à Dieu de me donner un cœur qui loue et qui adore. Je me dis, je suis adorateur. Un adorateur ne baisse pas les bras devant les situations. Un adorateur est capable de dire à Dieu, tu es bon, même lorsque rien ne marche. C'est ce qui me maintient dans le sourire. J'étais dans une église, c'était au Kamonganga, pour ceux qui connaissent Kinshasa. J'ai eu à m'entretenir avec les femmes et les jeunes filles. Vous qui pratiquez l'homosexualité, l'enfer vous attend. Excusez-moi, mais sachez que l'enfer vous attend. Mais l'enfer, vous allez le commencer ici-bas. Parce que d'abord, il y a un adage qui dit que tout se paye ici-bas. Les conséquences de ce que vous faites, vous allez d'abord le vivre ici-bas. Et après, l'enfer aussi vous accueillera à bras ouverts. Mais je vous prie, pour l'amour de Dieu, d'abandonner toutes ces mauvaises œuvres. Et le Seigneur ne manquera pas de vous aider. Alors, jeunes filles, levez-vous. Apprenez un métier. Faites quelque chose. Rendez-vous utile dans la société. Ne croyez pas que le mariage soit la fin du monde. Non. On n'a pas été créé seulement pour se marier. Mais même dans le mariage, tu dois être une femme bonheur. Jeune fille, travailler. Et puis, les sentiments charnels, les sentiments corporels, bien-aimée jeune fille, vous pouvez le vaincre si vous voulez. Vous imposez des disciplines. Tout s'acquiert, tout se gagne. Vous ne pouvez pas attendre la grandeur, bras croisés. Vous voyez? Tout se prépare. Et puis, Dieu nous a créés toutes, parce que je parle aux femmes, il a placé en nous quelque chose. Nous avons des choses à démontrer. L'expérience que j'ai faite avec mon Dieu m'a appris à travailler pour gagner une bataille. M'a appris à travailler pour être quelqu'un dans la vie. J'ai grandi dans un environnement où le français n'était pas parlé dans notre maison. J'ai essayé d'apprendre le français seul, avec mes notes, mes cahiers. Je ne pouvais pas rester comme ça. Je n'ai pas de complexe lorsqu'il faut apprendre un métier, lorsqu'il faut apprendre une langue, parce que je me dis, ce n'est pas un péché. Par contre, ça m'aidera à communiquer avec ceux qui ne parlent que le français. Maintenant, là, je suis en train d'apprendre un peu d'anglais. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup étudié. Ça, c'est vrai. Mais je suis en train d'envisager reprendre mes études. Donc, jeune fille, vous qui me suivez en ce moment, vous pouvez avoir du talent comme Maman Laure, plus que Maman Laure. Mais si vous ne travaillez pas ce talent, ne vous attendez pas à la grandeur. Vous resterez dans vos cuisines en train de préparer. Mais il y a des femmes qui préparent pour leur mari, pour leurs enfants, pour leur famille. Mais au-delà de ce travail de ménagère, elles font autre chose. Voyez? Et une femme qui travaille, une femme qui a un bagage à transmettre, parce qu'on ne donne que ce qu'on a, cette femme-là mérite le respect dans la société. Mais si vous êtes une bonne à rien, qui va vous respecter? Jamais le monde, jamais la société ne va vous acclamer à cause d'une certaine ignorance. Voyez, si vous êtes ignorante, jeune fille, en tout cas, la société se moquera de vous.
Et les postes qui nous attendent seront toujours vacantes parce qu'il n'y a pas de femmes pour travailler. Voyez, je n'ai pas été élevé dans un environnement facile. Ma mère n'était pas millionnaire. Nous sommes des enfants bâtards. Mais je me suis dit que je dois éduquer mes petites sœurs qui sont derrière moi. Et elles doivent avoir un exemple de moi. Et je dois avoir une parole à adresser à d'autres filles. Et aujourd'hui, je peux parler parce que je n'ai pas échoué et je n'échoue pas. Voyez? Mais vous ne pouvez pas échouer sous prétexte que mon père est décédé, ma mère est décédée, je n'ai personne pour me soutenir, alors je dois me livrer entre les mains d'un jeune garçon, devenir mère au bas âge, et puis après, vous ne savez comment vous rattraper, même si vous êtes déjà mère avant l'âge. Ce n'est pas encore trop tard, Dieu est là, il vous tend la main, vous pouvez toutefois vous ressaisir, vous imposer quelques disciplines, vous dire que là où j'étais tombé, en tout cas c'était avant, mais aujourd'hui je peux recommencer ma vie avec le Seigneur. Apprenez un métier, travaillez, apprenez les langues. La vie de cette femme est aussi faite de dissensions avec ses contemporains. Elle reste souvent sans mot dire. La personne qui vous parle maintenant, c'est une victime de beaucoup de rumeurs. Le silence, c'est vraiment une arme très très efficace contre les rumeurs. On a beaucoup dit des choses autour de Maman Laure, mais connaissant que c'est faux et que je vis ma vie et droite par la grâce avec le Seigneur, le rumeur reste rumeur. Vous pouvez écouter des rumeurs aujourd'hui, mais les rumeurs ne changent rien. Ça ne change absolument rien si vous sentez qu'en vous êtes innocent. Même si vous sentez que vous êtes coupable, mais vous pouvez vous relever. Vous n'allez pas succomber, vous ne serez pas tué, parce que les rumeurs restent rumeurs. Parce que nous parlons des rumeurs lorsque la chose n'est pas vraie. Vous voyez? Donc, rumeur reste rumeur. Mais ce que le Seigneur a dit restera comme ça. L'oracle de Dieu est inchangeable. Alors, ne vous cassez pas en mille morceaux lorsque vous entendez les gens parler du mal de vous. Parce que la Bible déclare, malheur à vous lorsque on parlera que du bien de vous. C'est impossible que les gens puissent ne parler que du bien de vous. C'est impossible. Alors, voyez votre vision clairement. Regardez ce que le Seigneur vous demande de faire. Et puis, référez-vous au message que le Seigneur vous a donné, peut-être lorsque vous avez commencé le travail. Et puis, marchez bien avec le Seigneur. C'est tout. Vous n'avez pas la possibilité d'aller fermer les bouches des gens. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent que de ça. Ils ne savent rien. Ils ne te connaissent même pas. Mais ils sont le premier à parler. D'ailleurs, les gens qui nous connaissent bien, ils ne parlent pas. Donc, on n'est pas pareil. Un grand ne peut pas refuser de rumeurs, des critiques, des calomnies, tout ça. Parce que quelqu'un qui ne fait rien, qui vit dans sa chambre, il se réveille, il dort, il est toujours dans la chambre, personne ne parlera du mal de lui. Mais lorsqu'on parlera du mal de vous, sachez qu'il y a quelque chose qui commence à fleurir. Et gardez silence. Faites votre travail en toute liberté. Et vous allez vous rendre compte que, au fur et à mesure, ces genres de choses, ces rumeurs, vous permettront de franchir d'autres étapes. Laure Mbongo dit savoir gérer les émotions de ses fans. Quand je suis avec les gens, je me dis, le travail que je fais, c'est ce qui fait que les gens puissent me chercher,
faire des photos. Alors je demande à Dieu la patience. Quand il y a des gens qui viennent faire des photos, je suis là. Il y a d'ailleurs une dame qui m'a dit, mais vous avez un cœur de fer. Parce que moi, je ne saurais pas attendre, et laisser les gens venir, tout ça, sourire à tout moment. Non, même mes enfants me disent, maman, tu souris à tout moment, même quand tu n'as pas envie. Je dis, vraiment, c'est entré dans le sang, de sorte que je n'arrive plus à me fâcher. Donc je dois sourire parce que je me dis, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis et pour le Seigneur et pour les autres personnes. Donc j'essaye de voir les choses comme ça. Bon, mais je me dis, les années passées, personne ne pouvait venir chercher maman Laure, faire la photo avec elle. Si ils peuvent le faire aujourd'hui, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Alors c'est cette chose-là que je dois conserver, garder. Depuis un certain temps, je me dis que c'était vraiment le destin. Parce que quand j'étais toute petite dans notre maison, je n'ai jamais pensé être artiste, chanteuse, tout ça. Mais la vision, comme nous le disons, elle est parfois progressive. Au fur et à mesure que vous avancez, et vous recevez aussi des choses de la part du Seigneur qui vous éclairent. Voyez. Donc, au fur et à mesure que j'ai eu à avancer avec le Seigneur, je comprenais d'autres choses. Et puis, il y avait des choses qui naissaient en moi, des choses que je n'avais pas, qui commençaient à naître. Et puis, avec la prière aussi, parfois, nous commençons à voir des choses clairement. C'est comme ça que j'ai compris que c'était vraiment le destin de Dieu que je sois aujourd'hui chantre, parce que je me sens vraiment à l'aise dans ça. Laure sait que c'est sa voix qui doit la faire vivre. C'est cela son travail. Elle regrette que la musique soit aujourd'hui minée par la piraterie. Laure Mbongo en fait aussi les frais. Nous souffrons de la piraterie, ça je dois le dire. Déjà d'entrée de jeu, je dirais à toute la population d'écouter vraiment cet appel avec leur cœur. N'achetez pas des pirateries, n'achetez pas des cassettes piratées, des CD piratés, parce que vraiment ces gens nous rendent un très mauvais service, je sais comment. Tel que pour l'album qui va sortir bientôt, on n'a pas encore vendu ni les clips, ni les CD. N'achetez pas parce qu'on nous a déjà piraté. On a déjà piraté les deux clips qui passent à la télé pour annonce. Vous voyez, on a déjà piraté. Puis un playback que j'avais fait, c'était sur YouTube. Ils ont déjà piraté ça. Juste un playback. Mais nous sommes en train de travailler pour vous donner le meilleur de nous. Un produit qui va vraiment vous égayer, qui va vraiment vous bénir. Alors n'achetez pas les pirates. N'achetez pas des cassettes piratées. Parce que vous risquez de partager ce péché avec ces gens qui nous font souffrir. Mais nous sommes dit que nous n'allons pas lâcher prise. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à travailler pour le Seigneur. Mais à tous les pirates, je voudrais vous adresser ce message. Nous souffrons pour faire ce travail. Mais vous prenez, vous bouffez, vous mangez, et puis vous faites manger à vos enfants le fruit du vol. Vous hypothéquez l'avenir des enfants sans le savoir. Même si nous ne parlons pas, mais nous souffrons. Et Dieu qui est le juste juge, il voit. Il va juger l'affaire entre nous et tous les pirates qui nous font souffrir. Le travail, c'est ce qu'elle lègue à ses enfants. La corruption aujourd'hui est devenue une monnaie courante. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, quand ils partent à l'école, je fais des devoirs avec eux. J'insiste, je dis. Et puis parfois, nous coupons le canal, ça, nous coupons tout. Nous disons, vous devez étudier. Et les enfants ici à la maison savent que pour avoir l'argent, il faut travailler. Ils savent. Ils sont petits, mais ils savent. Pour avoir l'argent, il faut travailler.
Et pour être utile dans la société, il faut étudier. Ça, c'est un mot d'ordre à la maison. Et ils étudient. Sérieusement, ils étudient. C'est ce que je vais dire aux jeunes filles. Ce que vous pensez vous rapporter du plaisir, de l'argent, c'est ce qui va creuser votre tombe pour que vous soyez enterrés. Si vous pouvez arrêter. J'ai toujours dit à mes enfants, vous allez étudier peut-être plus que moi. Mais il y a des choses que moi je connais. Que si vous ne faites pas beaucoup d'efforts, vous ne serez pas en mesure de le faire parce que nous voyons aujourd'hui des enfants, des filles, des garçons qui montent à l'université, qui descendent, mais qui ne savent pas écrire le français. Qui ne savent pas écrire le français à cause de la corruption. Vous avez un grand diplôme, mais que vous ne savez pas défendre. Moi, j'ai vu comment on faisait passer le micro aux étudiants, aux élèves. Il y a les autres qui ont très bien répondu, mais il y en a d'autres qui vraiment, je ne sais même pas. Et je dis, donc, il faut travailler. Il faut travailler pour arriver à défendre votre diplôme. La corruption ne sert à rien.